Bonjour tout le monde, c'est Stéphanie pour la chaîne LB Intuition. Bienvenue tout le monde dans votre guidance de la semaine. Donc, comme chaque semaine, je fais une guidance hebdomadaire. Elle est intemporelle, donc si vous l'écoutez, si vous tombez dessus par hasard, vous pouvez la prendre de façon intemporelle. Il n'y a pas de date. Mais pour mes abonnés réguliers, c'est notre guidance hebdomadaire que je fais toutes les semaines. Donc, on va aller regarder ensemble l'ambiance de votre semaine cette semaine. La majorité des guidances que je fais sont des guidances sentimentales, donc vous pouvez le prendre sur le plan sentimental, mais souvent le verbatim s'adapte aussi à d'autres situations qui sont moins sentimentales et qui sont un peu plus d'ordre professionnel et tout ça. Donc voilà. Merci d'être avec moi. J'espère qu'on va passer un bon moment ensemble et vous pouvez me laisser toutes les interactions que vous souhaitez sur la chaîne. Ça me fait très plaisir. Donc, merci d'avance pour les likes, les commentaires, les partages, les abonnements, les souscriptions membres, les super merci. Voilà, toutes les façons d'interagir avec moi. Et merci à ceux qui m'écrivent en privé, évidemment, pour les guidances personnalisées. Ça me fait bien plaisir de voir ça avec vous et de réaliser ces guidances-là pour vous. Donc, je vous présente comment ça fonctionne pour une guidance interactive. Pour les personnes qui savent déjà, qui connaissent déjà le principe, qui sont avec moi de façon répétitive ou qui ont déjà assisté à ce genre de guidance interactive-là sur YouTube, vous pouvez passer directement aux 3 choix si vous le voulez. Pour toutes les nouvelles personnes, je vous explique comment ça fonctionne. Il s'agit d'une guidance dite interactive, donc vous allez devoir choisir un groupe qui va vous amener vers la guidance qui vous appartient. Ce sont des guidances de groupe, ce ne sont pas des guidances privées. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va aller chercher l'énergie, les grandes énergies de votre groupe. Donc, vous allez vous retrouver plusieurs personnes dans le même groupe, des centaines, des milliers de personnes avec une énergie semblable, des situations semblables et la cartomancienne, en l'occurrence moi aujourd'hui, va capter cette énergie-là et vous donner le message qu'elle reçoit par les cartes pour votre groupe. Le verbatim est plutôt général, de manière générale en fait. Le verbatim est plus général et plus large. Pourquoi? Parce qu'on touche un grand nombre de personnes en même temps. C'est impossible de s'adapter à votre situation en particulier. Donc, le verbatim reste assez large. Vous allez devoir faire votre propre effort de discernement et d'adaptation du message à votre situation parce que c'est impossible de couvrir toutes les situations des gens du groupe. Donc, ça reste, comme je disais, un message général. Pour faire votre choix, il y a plusieurs méthodes. Je vous les présente un peu plus loin dans la vidéo. Mais le principe est relativement simple. Une fois que vous avez fait votre choix, vous allez rejoindre, vous faites une avance rapide. Soit vous cliquez via la minuterie pour aller rejoindre votre guidance ou vous faites une avance rapide là, avec la petite barre là, pour aller rejoindre votre guidance et vous écoutez votre guidance à vous. Si vous hésitez entre deux choix, vous pouvez regarder plusieurs, en fait, guidances et prendre le message qui vous revient. Ça arrive parfois qu'on a des morceaux de messages dans plus d'une guidance. Ça arrive parfois qu'il y a des tout petits morceaux de messages aussi qui ne nous conviennent pas dans une guidance. Ça, c'est correct, on la laisse, ça appartient à quelqu'un d'autre. Par contre, normalement, la majorité du message devrait vous convenir. Vous allez le sentir, c'est assez intuitif. Il faut vous connecter avec votre intuition intérieure et vous allez le savoir si cette guidance-là, elle est pour vous. C'est tout à fait possible que ce soit ni le bon groupe, ni la bonne vidéo. Parfois, c'est des choses qui arrivent par expérience. Moi, j'en écoute quand même de temps en temps. Donc, c'est tout à fait possible que ça ne vous parle pas. Ça va vous passer à une autre vidéo ou à un autre groupe, c'est absolument pas un problème. L'idée, c'est de se détendre, de passer un bon moment, de ne pas surmentaliser la situation ni le choix de groupe. On prend ça intuitivement et paisiblement et relax. Donc, c'est la façon de choisir votre groupe et la façon de fonctionner avec les guidances interactives. Pour faire votre choix cette semaine, il y a trois façons en fait, différentes cette semaine de faire votre choix. Donc, on a les cartes à l'aveugle. Donc, c'est pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment, là, ça fait un bout que je n'avais pas ressorti ces cartes-là. Donc, les cartes qui viennent du jeu Détective Club, mais qui ont des très belles images de l'autre côté, finalement.
Donc voilà, vous pouvez choisir à l'aveugle, donc elles vont apparaître dans l'ordre, la première, la deuxième, la troisième, dans cet ordre-là dans le reste de la vidéo. Vous pouvez choisir avec les nombres 1, 2 ou 3, ou vous pouvez utiliser des nombres plus grands dans la minuterie, évidemment. Donc si vous regardez dans la description, il y a des nombres plus grands avec lesquels vous pouvez faire de la numérologie, des correspondances, tout ce qui vous plaît. Et finalement, la troisième méthode, c'est avec les images qui sont sur les cartes. Donc je vous dévoile la première image. La deuxième. Et la troisième. Je vous laisse quelques secondes pour regarder et faire votre choix et on commence. Bienvenue le groupe 1 dans votre guidance. Je vous remonte votre carte. J'installe en avance rapide et on s'y met. Et voilà le groupe 1. J'ai déjà tiré quelques cartes d'oracle pour vous. Je vais continuer avec le tarot après et un autre oracle avec lequel je vais compléter. Avant, je tirais toutes les cartes d'un coup. Là, j'aime bien m'imprégner du début de votre histoire et tout ça avant de tout tirer. Je sais pas. Je trouve ça plus, je trouve ça plus intuitif que la façon que je le faisais avant. Je le sens mieux comme ça. Donc, on y va avec la première. On est sur une énergie qui concerne la communauté cette semaine. Donc, soit votre famille, vos amis. On a quelque chose qui se passe avec votre communauté. On va spécifier avec le reste. Donc, ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut être un groupe de personnes, des collègues de travail, à la maison, votre couple ou la personne que vous fréquentez. Mais en fait, on a une notion ici de quelque chose de stable, quelque chose qui est dans notre foyer, en fait. Donc, ça ne parle pas tant de nouvelles personnes dans notre entourage, mais bien des personnes qui sont déjà présentes autour de nous. On a une sorte d'illumination par rapport à ça. J'ai l'impression, avec la carte que vous avez choisie ici, là, parce que la carte que vous avez choisie, je dois vous dire, elle dégage quand même une certaine énergie. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour vous récemment. Et là, vous êtes dans une sorte de période de transition. Donc, on est un petit peu en dormance, on est un petit peu la tête sous l'eau. Il y a la notion de temps avec ça. Mais on sent qu'avec le doigt de la personne qui pointe vers la surface, on sent qu'on va émerger bientôt vers quelque chose. Qu'on va sortir de cette dormance-là, qu'on va sortir de cette impression-là d'être enseveli et de ce moment d'attente-là. C'était comme une période de... J'ai l'impression que vous avez vécu une période transitoire et que cette transition-là tire à sa fin. Et là, c'est comme si cette semaine, vous allez atteindre cette illumination-là qui va être nécessaire à sortir de cette période-là. On s'en va plutôt vers un état d'accomplissement, donc c'est plus au niveau de cette communauté-là. Donc, comme on disait, je pense que le problème auquel vous faisiez face, cette espèce de blocage-là, va se régler. Donc, on a l'illumination, on va pouvoir accomplir, on va pouvoir s'accomplir. On va trouver l'équilibre avec cette carte-là. C'est comme si l'équilibre n'était pas là avant, en fait. Il devait se passer quelque chose dans votre vie. Là, c'est sûr qu'on est sur une guidance de groupe, là, donc le message que je reçois, il est plutôt large. Là, il peut concerner un peu tout le monde. On était dans une situation qui était déséquilibrée et qui était temporairement déséquilibrée. Et la clé de ça, c'est dans l'intention. Je pense que l'illumination que vous allez avoir, c'est au niveau de vos intentions, de vos attentes aussi par rapport à cette communauté-là. Donc, soit vos attentes par rapport à un conjoint ou une conjointe, ou par rapport à vos collègues de travail, vos amis, la personne que vous fréquentez, peu importe. Mais là, c'est une semaine où on est dans le travail de l'intention. On est... cette illumination-là, c'est sur ce plan-là qu'elle se trouve.
On va essayer de voir quels sont nos plans par rapport à cette communauté-là, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on cherche à obtenir, qu'est-ce qu'on veut créer comme effet. Et c'est toute cette notion-là qui va s'activer pour vous cette semaine. Vous allez trouver la bonne façon de faire. On va aller en rajouter avec le tarot. Ça me semble un message qui est très simple et cohérent, en fait, là, pour vous. Je vois pas beaucoup de choses à en dire de plus. Je trouve ça tellement clair comme message. Justement, je pense que cette illumination-là que vous allez avoir va s'imposer comme une sorte d'évidence, j'ai l'impression pour vous. J'ai l'impression que il va arriver un déclencheur, là, je sais pas lequel, je pense que pour chacun de vous, ça va être différent, mais il va se passer un déclencheur et là, vous allez un petit peu comme une ampoule qu'on l'allume, vous allez trouver la solution. Il y avait des choses qui étaient plutôt cachées dans votre entourage. C'est comme si, au niveau de votre communauté, vous étiez dans le noir à un certain niveau. Il y avait des éléments qui vous manquaient. Il y avait des choses que vous ne connaissiez pas. Peut-être que cette illumination-là va amener des nouvelles données, en fait, à votre connaissance. Et ça va tout changer pour vous. Peut-être pour certains d'entre vous, il y a une discussion qui doit avoir lieu. Avec justement une personne en particulier ou avec un groupe de personnes. Cette discussion-là va mettre à jour des choses. Si vous retenez des questions, c'est le temps de les poser, je pense. Je pense que ces cartes-là sont là pour ça. Si vous avez des flous au niveau d'une relation ou au niveau de plusieurs relations, en fait, d'un groupe de relations, d'un groupe d'amis ou quoi que ce soit, je pense que c'est le temps de poser vos questions. C'est le temps d'aller chercher cette illumination-là. Et je pense qu'une fois que vous allez l'avoir, vous allez trouver cet équilibre-là et vous allez pouvoir mieux ajuster vos intentions et ce que vous faites par rapport à votre communauté. Je pense que c'est la façon d'émerger de cette espèce d'immobilisme-là que vous aviez un peu pris sous l'eau à attendre que le temps fasse son œuvre. Ici, on a l'empereur. Donc, on doit prendre la situation en main. Pour aller la chercher, cette illumination-là, on doit prendre la situation en main. C'est drôle parce que je viens juste vous dire, si vous avez des questions à poser à votre entourage, si vous avez des choses à clarifier, si vous avez des discussions épineuses à entreprendre, c'est le moment de le faire. Et c'est ce que l'empereur fait. L'empereur, c'est un roi, il prend les choses en charge, il mène la danse, il n'attend pas. Il n'est pas passif, il est actif. Donc, c'est le moment d'être actif dans la situation et d'aller éclairer, en fait, cette nuit-là qu'on a avec la carte de la Lune. C'est le moment d'aller mettre la lumière sur les éléments manquants qui font que vous êtes coincé dans cette situation-là. Une fois que vous allez l'avoir, cette illumination-là, ça va bouger. Ça va bouger assez rapidement. Donc ici, on a le chevalier de bâton. C'est un personnage qui est très passionné, qui est très fonceur. Je pense qu'une fois que vous allez avoir trouvé la solution, vous allez vraiment foncer pour la mettre en œuvre. Vous allez bouger très vite, ça va s'accélérer et c'est là que vous allez aller chercher votre accomplissement dans la situation. Il y a beaucoup de mouvement. Le mouvement est là. Et il y a beaucoup de prise en charge de la situation. C'est l'énergie qu'on a avec l'empereur, c'est l'énergie qu'on a avec le chevalier aussi. Le chevalier de bâton qui est très passionné, qui est très charismatique et enflammé, en fait. OK. Cet équilibre-là qui va être atteint ne se fera pas nécessairement sans sentiment négatif. Ici, avec le 5 de coupe, bon, on a certaines de ces petites fleurs-là qui sont à l'eau, on en a d'autres qui sont sur la branche. Il y a des aspects positifs à la situation, mais il y a des aspects qui sont plus négatifs à la situation aussi. Je pense que la discussion ne sera pas nécessairement, comme je dis, j'ai vraiment l'impression que pour beaucoup d'entre vous, c'est une discussion qui doit avoir lieu pour clarifier certaines choses. Je pense que la discussion ne sera pas nécessairement facile. Ce que vous allez apprendre dans cette discussion-là ne sera pas nécessairement que de réjouissance. Il va y avoir certaines choses positives, il va y avoir certaines choses qui vont être un petit peu plus attristantes.
Et là, cette notion-là d'équilibre, c'est qu'il va falloir trouver votre équilibre là-dedans. Vous rééquilibrer, en fait. Peut-être que cette discussion-là peut vous déséquilibrer un peu sur le coup et vous allez devoir vous rééquilibrer. Probablement en ajustant vos intentions. Okay. Ici, on a le 3 d'épée. On avait de la tristesse ici, on a le cœur brisé ici. Bon, pour certains d'entre vous, je crois que pour certains d'entre vous, ça peut représenter malheureusement une séparation. Pourquoi? Parce qu'on parle de votre maison ici. Il y a des choses qui devaient être dites. Il y a une discussion qui traînait, qui était cachée sous le tapis, qui devait avoir lieu. Et cette discussion-là, je pense peut-être cette semaine, ou du moins dans les prochains jours. Si c'est pas cette semaine, on peut déborder un peu si le rythme se ralentit. Mais je pense que cette discussion-là, elle est imminente. Ça va créer des tristesses, ça va créer des déséquilibres, sauf que vos intentions vont être communiquées. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, ça implique une certaine séparation ou une certaine prise de distance. C'est pour ça que la carte du cœur brisé sort pour vous. C'est que vous allez communiquer vos intentions et vos intentions ont peut-être changé. Pour retrouver votre équilibre et pour vous sortir de cette situation-là où vous vous sentez englouti, il y a des décisions difficiles qui doivent être prises. C'est comme si, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous aviez choisi de vous coucher avec votre petit oreiller, votre pyjama et de vous endormir le temps que ça passe. Vous savez, ça me fait penser un peu, l'image que j'ai, c'est quand les enfants, moi j'ai 4 enfants, puis quand mes enfants attendent avec impatience une situation ou attendent que quelque chose change ou qu'un statut change. Par exemple, ils attendent d'avoir une sortie scolaire ou ils attendent de plus être malade, exemple, là, pour donner 2 exemples, un plus positif, un plus négatif. Souvent, ils ont tendance à dormir plus. Ils se couchent et ils dorment. Parce que, bon, quand on dort, le temps passe plus vite et, bon, on pense pas à ça et on arrive plus vite au bout. Donc, j'ai l'impression que vous étiez peut-être dans une situation où vous aviez choisi de demeurer endormi. Vous aviez choisi de vous asseoir sur la situation et d'attendre que le temps passe et que ça fasse son œuvre, en espérant pouvoir émerger au final. Mais je pense que vous vous rendez compte que vous allez devoir vraiment prendre le taureau par les cornes et saisir la situation. Même si ça implique des blessures, même si ça implique que des choses doivent être dites et mises à jour et que ça peut blesser des gens. On voit bien dans vos cartes que c'est un peu inévitable cette semaine. Donc, c'est ce travail-là. Je vois pas d'issue nécessairement négative de ça, ceci étant dit. Parce que ici, on a quand même la carte de l'accomplissement. J'ai quand même le chevalier de bâton. J'ai vraiment l'impression qu'on a une issue positive de ça. C'est juste que la discussion ou ce qu'il y a à faire pour rétablir cette situation-là, cette prise en charge-là que vous allez devoir faire cette semaine, va pas nécessairement être toujours confortable. Il va y avoir des zones qui sont bien, mais il va y avoir des zones qui sont légèrement inconfortables, voire très inconfortables pour certaines personnes avec ce cœur brisé-là. Ce qui va être facile pour vous cette semaine, ou ce qui va être aidant, ce qui va être facilitant et aidant pour vous cette semaine, c'est la protection. Donc, c'est de garder quand même vos barrières. Ça ne veut pas nécessairement dire vous fermer à l'autre, mais je pense qu'il y a une notion où vous devez vous protéger. Peut-être que vous allez apprendre, pour certains d'entre vous, vous allez apprendre quelque chose. En ayant cette discussion-là, peut-être que c'est pas vous qui allez laisser quelqu'un ou qui allez quitter une relation. Peut-être que c'est l'autre relation qui, en mettant à jour cette discussion-là, va vous quitter. Donc, vous allez devoir vous protéger pour ne pas trop souffrir de cette situation-là. Donc, il y a une notion de protection qui va être vraiment aidante. Donc, c'est pas nécessairement le moment d'abaisser tous ces murs. Il faut quand même se garder une distance, quand même se garder certaines barrières pour vous protéger, parce que j'ai l'impression, ici on l'a là, avec le cœur brisé, le 5 de coupe, c'est des cartes qui sont un petit peu plus tristes. Comme je dis, il va rester du positif quand même là-dedans, mais il va y avoir des bouts difficiles dans tout ça. Donc, on continue de se protéger, ça va être un petit peu facilitant. Ce qui va nuire, au contraire, ce qui peut vous nuire ou vous desservir cette semaine.
c'est ce qui va être difficile et ce qui pourrait vous nuire, c'est si vous n'arrivez pas à trouver cet équilibre-là. On a la notion d'équilibre ici et on a la notion d'équilibre ici. Je vous sens vraiment dans cet équilibre-là, même le petit sablier ici, là, je ne sais pas si vous voyez, le déséquilibré, là, il veut tomber un petit peu. Je pense que ça pourrait être facile de tomber dans un déséquilibre, de tomber dans un excès, surtout avec le chevalier de bâton ici, on pourrait être excessif, on pourrait mal dire les choses, on pourrait mal réagir à certaines choses. Je crois que le dosage serait quand même important ici. J'aurais pu sortir aussi dans le tarot la carte de la tempérance, ça me fait penser à cette carte-là. J'ai l'impression que vous auriez vraiment tout intérêt à vous assurer de garder cet équilibre-là. Et si vous ne portez pas attention à ça, le moindre déséquilibre va faire tomber dans un penchant beaucoup plus négatif la situation. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait stable. C'est pas tout à fait, comment je pourrais dire, l'issue de ça n'est pas fixée encore, j'ai l'impression pour vous. C'est vraiment, on est vraiment sur une balance. Donc, ça va être important à la fois de se protéger et à la fois de faire attention à cet équilibre-là. Mais j'ai l'impression, on pourrait dire qu'on pourrait attendre un contexte plus favorable. En fait, là, c'est la pensée qui me vient. Peut-être que c'est la pensée que vous avez aussi. Est-ce que je serais pas mieux d'attendre si, pour l'instant, c'est si fragile que ça comme équilibre? Les cartes vous disent que la réponse est non. Pourquoi? Parce qu'on doit prendre les choses en main. Ce que j'ai l'impression qui se passe, c'est que peu importe que vous attendiez ou non, parce que c'est ce que vous faites depuis longtemps, j'ai l'impression, vous attendez que le temps passe, mais plus vous attendez, à mon sens, pire c'est. Plus ça devient compliqué, plus ça devient une situation où cet équilibre-là, justement, est extrêmement fragilisé parce qu'à tout moment, pour le moindre petit détail, ça peut pencher d'un côté ou de l'autre. Je pense que même si vous attendez, même si vous repoussez l'échéance, la situation ne sera pas différente. Donc, cette guidance-là arrive à point pour vous dire, prenez action. Parce que de toute façon, même si vous attendez, même si vous vous mettez avec votre oreiller, votre pyjama, et que vous espérez que quand vous allez vous réveiller après avoir dormi longtemps, tout ça va s'être tassé, ce ne sera pas le cas. Donc voilà, je pense que c'est le message que les cartes ont pour vous aujourd'hui et pour vous cette semaine. On est vraiment dans cette ambiance-là. Donc, je vous souhaite la meilleure des chances pour régler ça. Je suis certaine que vous allez y arriver. Surtout ici, on a quand même sorti la carte de l'accomplissement. Donc, je pense que vous allez sortir de ça grandi avec un sentiment d'accomplissement. Mais ça doit être fait, par contre. Ça doit être entrepris pour vous cette semaine. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié la guidance. J'espère que vous serez avec moi dans une prochaine vidéo. Vous pouvez me laisser un like, un commentaire. Je vous réponds tous. Vous pouvez partager la chaîne si vous aimez bien la chaîne, vous voulez la faire découvrir à vos amis. Voilà, vous abonner, tout ça. Ça me fait tout très plaisir. Donc, merci beaucoup et on se revoit dans une prochaine guidance. Bye bye! Bienvenue le groupe 2 dans votre guidance. Je vous montre votre carte. J'installe quelques cartes en avance rapide et on commence. Voilà le groupe 2. Donc, j'ai installé quelques cartes d'oracle. Je vais tirer le tarot tout à l'heure. Je vais rajouter un autre oracle, mais pour commencer, avant de tirer plus de cartes, je veux m'imprégner de votre énergie. Donc, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est un petit peu différent que je fais d'avant. Voilà, c'est un petit changement que j'ai eu envie de faire intuitivement. Je trouve ça plus facile pour moi de lire votre énergie de cette façon-là que de sortir toutes les cartes. Donc, j'ai voulu le tenter et mon test a été très concluant dans les vidéos précédentes pour moi au niveau de la lecture de votre énergie. Donc, voilà. Allons-y pour ça. C'est la raison de ce petit changement-là. Donc, on y va. On commence avec la première carte. OK. Donc, on est dans un état d'esprit de connaissance profonde. Il y a une forte notion d'intuition, de quelque chose qui est très cérébral, qui est très mental, qui est très dans la rêverie. Et je le sens avec une vibration très positive, en fait, qui émane de votre tirage cette semaine. J'ai hâte de voir avec les autres cartes, mais pour l'instant, je sens une énergie qui est vraiment plus positive, qui arrive de votre tirage.
Avec la carte que vous avez choisie, il y a ces petits moutons-là qui s'envolent, qui gambadent dans ce paysage-là, fait de melons sucrés, de ciel bleu, de petits nuages très vaporeux. Et ces petits moutons-là sautent et, on dirait, deviennent ces petits nuages-là. Donc, j'ai l'impression qu'on est sur une énergie qui est positive, qui est légère, qui est vraiment dans la joie, dans le sucré et tout ça. J'ai très hâte de voir les nouvelles cartes. Donc, c'est soit l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine ou c'est l'énergie de cette semaine, en fait. Et ça vient avec une espèce de notion de connaissance profonde. Vous avez l'impression d'être connecté, de savoir, j'allais dire d'être illuminé, là, mais c'est pas vraiment ça. C'est vraiment une notion que en ce moment, j'ai l'impression que pour cette semaine, il n'y aura pas nécessairement de doute. Peu importe ce qu'on vous poserait comme question, vous savez quoi répondre parce que vous savez. Vous connaissez votre vie en ce moment, vous connaissez les paramètres et vous savez. Et c'est ce qui se passe cette semaine. Il y a des nouvelles opportunités qui vont se présenter. Que ce soit sur le plan relationnel ou sur le plan des affaires ou peu importe, mais on est sur l'ouverture sur des opportunités. J'ai dit nouvelles, ça pourrait être des opportunités qui étaient déjà un peu dans l'air. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que quelque chose de complètement nouveau va arriver dans votre semaine. Sauf que peut-être qu'il y a quelque chose qui vous faisait de l'œil dans les semaines dernières, que vous ne voyez pas comme une opportunité sérieuse, va en devenir une opportunité sérieusement cette semaine pour vous. On a ici le passage avec cette magnifique porte-là. Je vais approcher la carte parce que je la trouve vraiment magnifique. Avec ce passage-là, en fait, ce qu'on veut exprimer, c'est qu'on est dans une étape. On pourrait imaginer là, une sorte de couloir avec cette porte-là au bout. Donc, cette opportunité-là, c'est cette porte-là que vous devez ouvrir, qui va se présenter à vous. Donc, c'est comme si vous aviez avancé dans ce couloir-là et vous arrivez à cette porte-là. Et j'ai vraiment l'impression que ça correspond à quelque chose que vous souhaitiez ou que vous souhaitez, en fait, que cette opportunité-là et ce qui va se trouver de l'autre côté de la porte va être positif. Sauf que j'ai vraiment, avec cette notion-là de rêverie et de tout ça, est très positive comme énergie qui se dégage dès ma connexion avec votre carte, en fait, celle que vous avez choisie. J'ai vraiment l'impression que ça prend la tournure que vous souhaitiez. Et avec la carte des regrets, c'est drôle parce que je sais pas, vous l'avez peut-être pas vu parce que je le passais en avance rapide. Je pense qu'au montage, je vais vous le mettre presque au ralenti pour que vous le voyez. Parce que cette carte-là, c'est lancée du paquet. Je l'avais vue, je voulais pas. Quand je vois les cartes, souvent, j'ai pas tendance à les garder parce que j'ai peur que le fait que je l'ai vue influence mon choix de la garder ou non. Donc, en général, je la remets dans le paquet, à moins d'avoir une conviction très profonde que je dois la garder. Mais sinon, je la remets dedans. Mais c'est pas rare que la carte ressort quand même, même en brassant. Donc, je pense que je vais vous faire un petit ralenti sur ce bout-là pour que vous la voyez tomber. Vous allez voir, elle s'était lancée du paquet. Donc, je pense qu'on a une notion importante ici et un message important ici avec ces cartes-là. Vous êtes devant ce seuil-là, donc je disais, cette opportunité-là, vous êtes devant cette porte-là. Vous souhaitez fort que ce qu'il y a de l'autre côté corresponde à ce que vous vouliez. Soit aligné avec ce que vous désiriez et tout ça. Et vous avez la conviction profonde, comme je disais, que vous devez aller là, que vous devez saisir cette opportunité-là. Il n'y a pas de... J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas d'ambiguïté pour vous. La seule chose, c'est que on ne sait pas encore ce qu'il y a de l'autre côté, mais vous savez que vous devez le faire. Par contre, on a ce souhait-là, donc on croise les doigts, comme je disais, que tout se passe comme on l'avait imaginé. Et cette notion de regret-là, c'est qu'on espère, je pense qu'on souhaite fortement aussi ne pas avoir de regrets. J'ai l'impression qu'on se lance un peu avec ces moutons-là, ces nuages-là. Je le disais tout à l'heure, on est dans une espèce
d'ambiance un peu rêveuse, un peu... on n'est pas tout à fait ancré dans le sol. D'ailleurs, les petits moutons s'envolent et ils deviennent des nuages, là. On n'est pas tout à fait ancré dans le concret. On est vraiment dans notre imaginaire et dans une espèce de conviction, de connaissance, mais ça ne s'appuie pas nécessairement sur des faits concrets. Donc, on souhaite et on espère ne pas regretter ce dans quoi on va se lancer cette semaine pour vous. Je sens que vous allez la passer, cette porte-là, en fait. Vous allez tourner la poignée, vous allez aller de l'autre côté et on va voir qu'est-ce qu'il va y avoir pour vous, probablement dans les prochaines semaines, mais cette semaine ou dans le courant de la semaine, mais pour vous, cette semaine, du moins, cette opportunité-là, elle est là devant vous. Ici, on a le 9 de bâton. Avec le 9 de bâton, on protège nos acquis. Le 9 de bâton, l'esprit de cette carte-là, c'est qu'on a travaillé fort pour obtenir ce qu'on veut. C'est des cartes de passion, c'est des cartes de feu intérieur, les cartes de bâton. Et on a travaillé très fort pour obtenir ce qu'on veut. On a un grand cheminement qui a été fait dans la suite de bâton, de l'as, pour se rendre jusqu'au 10. En général, dans cette suite-là, souvent les suites dans le tarot racontent en quelque sorte une histoire. Et dans la suite de bâton, c'est ça. On a travaillé fort pour obtenir ce qu'on veut. On a dû faire des choix, tout ça, on a dû se battre un peu, on a dû batailler. Parfois, on a eu l'impression qu'on nous attaquait. Parfois, on a senti que ça se mettait à aller vite. Et là, on a travaillé tellement fort pour en arriver où est-ce qu'on est, pour en arriver probablement à cette opportunité-là pour vous, que là, on se protège, un peu comme cette femme-là, en fait, reste cachée derrière cette espèce de ronce-là épineuse. On ne veut plus laisser les gens ou laisser la vie ou laisser les choses attaquer ce qu'on a acquis et ce qu'on a bâti. Donc, dans d'autres jeux de cartes, on voit, souvent c'est représenté par une clôture de bâton, les 9 de bâton. Là, ici, on les voit sur son chandail. Mais souvent, c'est cette notion-là de... On met un mur devant nous, infranchissable, et nous, on se tient derrière avec notre bâton dans les mains et on protège ce qu'on a acquis. Voilà un petit peu l'esprit de cette carte-là. Donc, j'ai l'impression que pour vous rendre à cette opportunité-là, vous avez travaillé, ou vous avez dû manœuvrer, ou il y a eu une accumulation de choses dans votre vie qui vous a rendu là, et là, vous gardez votre position farouchement, en fait, pour pas qu'on vous enlève cette opportunité-là. Okay. Ici, on a le monde, donc on a vraiment... avec cette opportunité-là, on a une espèce d'ancien cycle qui s'est bouclé et là, on ouvre sur quelque chose de complètement nouveau. On s'en va vers autre chose, donc on est vraiment, c'est vraiment une notion qui se rejoigne. Le monde, c'est la dernière carte des arcanes majeures. Mais en arrivant à cette dernière carte-là, le tarot, comment il fonctionne, comme je vous ai dit, il raconte des histoires et cette histoire-là, elle est cyclique. Donc, quand on arrive à la fin, on retourne au début. C'est un peu le principe, le rythme cyclique, en fait, de la nature, de la terre, de l'univers, en quelque sorte. Et ici, avec la carte du monde, c'est qu'on a bouclé quelque chose et on ouvre vers autre chose. Une toute nouvelle direction et on arrive à cette porte-là, en fait, avec cette opportunité-là pour vous. J'ai l'impression que vous arrivez là en confiance. J'ai l'impression que vous avez accumulé quelque chose avec tous ces bâtons-là qui sont un peu sur le chandail de la dame. Vous avez accumulé quelque chose, vous avez accumulé de la connaissance, de la sagesse, des façons de faire que vous portez en vous. Et c'est ce qui vous amène cette espèce de connaissance profonde-là et vous avez l'impression de maintenant savoir ce que vous faites. Donc, vous allez aborder cette opportunité-là avec beaucoup plus de sagesse que vous l'auriez fait dans le cycle précédent, j'ai l'impression. Même si on est un petit peu dans la rêverie, en fait, parce qu'on ne connaîtra pas l'issue. Un n'empêche pas l'autre. On peut quand même être sage tout en étant rêveur. Ici, on a l'étoile. Donc, on a beaucoup d'espoir. Hein? On l'avait ici, le souhait. Ici, on a l'étoile. Donc, on a beaucoup d'espoir on met beaucoup d'espoir en cette opportunité-là. J'ai l'impression... Oui, on a peur d'avoir des regrets, là, comme on disait, là, mais on espère beaucoup avec cette carte-là. Et habituellement, l'étoile, c'est quand même une carte de bon signe. C'est un peu notre bonne étoile, en fait, qui veille sur nous. Donc, c'est un mélange
je sens que pour vous, c'est un mélange de souhaits. On souhaite vraiment ne pas se tromper, mais je pense que les cartes ici, avec le monde, ce nouveau cycle-là, l'étoile, c'est des cartes qui sont très encourageantes, je trouve, dans votre tirage, qui viennent vous dire, oui, ça va fonctionner, ça va être lumineux, ce que tu vas entreprendre, et tu vas entreprendre quelque chose de nouveau et de positif. Du moins, je le sens très positif. Comme je vous disais, il y a une belle énergie qui se dégage de votre tirage. Depuis le début, en fait, depuis la première carte. Ici, on a l'impératrice. Donc, on souhaite que cette opportunité-là soit plus nourricière que ce qu'on a connu avant. On souhaite qu'en fait, que cette opportunité-là donne naissance à quelque chose qui va croître, qui va grandir, qui va être généreux, qui va être enveloppant et qui va être tout en chaleur. Oups! Qui va être tout en chaleur. On le voit ici, là, ce petit bébé-là qui est en train de grandir, en fait, dans le ventre de l'impératrice. Et l'impératrice représente beaucoup cette abondance-là, cette croissance-là, la gestation, l'idée de gestation et de fertilité et d'abondance, voilà, comme je disais. Donc ici, on souhaite vraiment que ce petit bébé-là va venir au monde et va donner beaucoup d'abondance. Donc, on est dans cet espoir-là beaucoup. Je pense que la situation a beaucoup de potentiel pour vous. J'ai l'impression, c'est vraiment, comme je disais, je le sens très positif dans votre énergie. L'étoile me le confirme que c'est positif dans votre énergie. J'ai hâte de voir la carte qui va aller avec le regret parce que je me demande de quoi on a peur, en fait. Parfait. Lance de bâton. D'accord. J'ai l'impression que on revient au début, comme je vous disais. Ici, là, je vous disais un peu la manière que les cartes fonctionnent. Les cartes de tarot racontent une histoire, puis une histoire qui est plutôt cyclique. Donc ici, on a beaucoup cheminé, je vous l'ai dit. On a un petit peu passé tout droit le 10 avec cette carte-là et on revient à l'as. Donc, on a porté quelque chose de lourd et qu'on défend maintenant, qu'on défend avec une nouvelle approche. Et je pense que ici, on est sur une nouvelle passion avec l'as de bâton, une nouvelle opportunité. On est encore une fois sur l'opportunité. Donc, on est sur une opportunité d'une nouvelle façon de faire, d'un nouveau feu intérieur, d'une nouvelle flamme, un nouveau désir et tout ça. Et je pense qu'on est, même si on arrive à aborder la situation avec une connaissance profonde et avec beaucoup de sagesse, je pense qu'il y a des nouvelles données. J'ai l'impression que cette notion-là, un peu rêveuse, un peu pas tout à fait ancrée dans le sol, comme je disais un petit peu plus tôt dans la guidance, j'ai l'impression qu'il manque des informations pour que ce soit vraiment en toute connaissance pour vous. J'ai l'impression qu'on est dans quelque chose d'un petit peu différent de ce que vous étiez habitué ou un petit peu différent du cycle précédent, de façon à ce que ça vous insécurise un peu en ce moment. Donc, c'est pour ça qu'on a les doigts croisés, c'est pour ça qu'on souhaite, c'est pour ça qu'on a peur du regret, parce que c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau, qui vous sort de votre zone de confort, parce que souvent, avec les bâtons, on n'est pas dans notre zone de confort, on est un petit peu plus dans la conquête et dans l'aventure. Donc, ça vous sort un peu de votre zone de confort. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'à cause de ça, on a peur de regretter. Mais je pense que vous pouvez vous mettre en confiance cette semaine. Comme je vous dis, c'est quand même des belles cartes. On a beaucoup d'arcanes majeures, là, le monde, l'étoile, l'impératrice. On a beaucoup de majeurs ici. J'ai l'impression que c'est pas quelque chose, cette opportunité-là n'est pas petite là, pour vous. C'est soit un emploi, soit une nouvelle relation qui va être significative, soit un projet qui va être très significatif pour vous parce que on n'est pas sur des petites cartes ici, là. Puis en fait, c'est des cartes qui sont quand même très positives. Donc, comme je disais, je vois une belle issue là, à tout ça quand même si c'est un petit peu nouveau, même si ça vous insécurise un peu. Qu'est-ce qui va vous servir cette semaine? Qu'est-ce qui va vous aider à... Toutes les cartes se sont lancées. Ça, c'est beaucoup trop de cartes pour que j'en garde une. Qu'est-ce qui va vous aider et vous servir cette semaine? On a encore trop. Parfait. Donc, le confort. Comme je disais, on est un petit peu en dehors de sa zone de confort. Donc, c'est sûr que d'aller compenser par du confort ailleurs, je pense, va vous aider. Donc, par exemple,
Je vous donne un exemple. Vous êtes dans une nouvelle opportunité au travail, ça vous sort un peu de votre zone de confort et tout ça. Mais à ce moment-là, vous pouvez vous nourrir votre confort sur d'autres plans, comme la famille, par exemple. Vous pouvez faire des activités ou des passe-temps ou des choses qui, normalement, vous réconfortent et tout ça, qui vont aider à venir balancer ce petit déséquilibre-là que vous avez. Donc, venir équilibrer cet inconfort-là, cette sortie-là de notre zone de confort, en mettant dans d'autres activités un petit peu plus de routine et un petit peu plus de confort, ça peut venir créer l'équilibre qui va vous assurer que vous allez bien vivre ça sans trop ressentir de stress ou d'anxiété ou de difficulté, en fait, parce qu'on le sent ici, là, qu'il y a quand même une petite anxiété par rapport à ça, là. On veut se lancer, là, on veut passer la porte, mais il y a une petite peur de regret, là, quand même, qui vient avec ça, et une petite incertitude qui vient avec ça. On se protège aussi, donc on l'a vu. Qu'est-ce qui va vous desservir? Qu'est-ce qui peut vous nuire cette semaine? On va aller voir ça. OK. J'ai l'impression que si on a soif de succès trop rapidement, ça va nous nuire. C'est dans ce sens-là que la carte de succès sort pour vous. On est sur une opportunité et il faut se souvenir que c'est, pour l'instant, c'est quelque chose de naissant. Donc, on est sur l'opportunité ici, on a un as ici. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Ici, avec la carte de l'impératrice, vous l'avez vu, c'est un petit bébé qui est en formation. C'est pas un grand adulte tout fait. Donc, on doit savourer le succès comme il vient petit à petit, sans forcer les choses. Sans non plus ne focusser que sur ce succès-là et que sur les notions de succès-échec. Vivre la situation tout simplement dans une sorte, pas de passivité, je ne veux pas dire de passivité, malgré que l'impératrice, c'est une carte qui est plus en réception qu'en action, qui est plus en intériorisé qu'extériorisé. Donc, on est un petit peu plus en réception. Sauf que, je ne veux pas dire de ne pas aller de l'avant dans son succès, mais il faut quand même faire attention non plus de ne pas focusser que sur ça, que sur cette notion de succès et d'échec-là, et surtout pas à court terme. C'est ça, on est encore qu'au début, donc il faut donner le temps au temps. Pour éviter de stresser avec ça, c'est là, je pense, que le confort rentre en ligne de compte. Axez sur vos routines, axez sur d'autres choses qui vont vous apporter cette espèce de confort, cette stabilité-là et cette satisfaction-là, même si la situation ne peut pas évoluer à vitesse grand V de l'autre côté. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va devoir mettre un petit peu de temps. On peut pas rentrer chez quelqu'un, je vois cette porte-là, on peut pas rentrer chez quelqu'un et être à l'aise tout de suite du jour au lendemain. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il faut laisser le temps, il faut se laisser le temps de s'adapter à cette nouvelle situation-là. Donc, voilà. Si vous courez trop vite vers le succès, vous allez peut-être perdre pied et ça pourrait vous nuire finalement plus qu'autre chose, ou du moins vous apporter certaines émotions négatives, comme du stress, de l'anxiété ou le sentiment que vous devez vous protéger un petit peu plus que nécessaire, comme on l'a vu avec la carte ici. Donc voilà, c'était l'ambiance de votre semaine pour vous cette semaine. J'espère que vous avez apprécié la guidance et voilà, je vous souhaite la meilleure des chances avec cette opportunité-là. Donc n'hésitez pas, lancez-vous. On y va tranquillement, mais on se lance et on y va. Vous pouvez croiser les doigts un peu moins serrés. Ça va bien se passer quand même. Je vois que ce que vous souhaitez va quand même bien tourner, j'ai l'impression, pour la très large majorité d'entre vous, du moins. Donc voilà, je vous souhaite bonne chance avec tout ça et merci d'avance pour les likes, les commentaires, les partages, tout ça. On se revoit dans une prochaine guidance. Bye bye! Bienvenue le groupe 3 dans votre guidance. Je vous montre votre carte. J'installe quelques cartes en avance rapide et on se retrouve dans votre guidance. Voilà le groupe 3, vos cartes sont installées. J'ai sorti quelques cartes d'oracle pour commencer. Ensuite, je vais sortir le tarot, je vais sortir d'autres cartes d'oracle après, un petit peu plus tard dans la guidance.
En fait, si vous me suivez depuis un petit bout, là, vous avez sûrement remarqué qu'avant, je sortais toutes les cartes et en avance rapide, là, comme vous avez vu tout à l'heure, et ensuite, je faisais la lecture de toutes les cartes. J'ai voulu tenter plutôt de faire différent, c'est-à-dire sortir quelques cartes pour commencer, juste pour accélérer un petit peu le processus, que ce soit pas trop long pour vous à regarder, brasser des cartes trop longtemps. Sauf que ça me permet au moins de m'imprégner de l'énergie de votre groupe avant, encore mieux en fait, avant de sortir les cartes suivantes. Donc je préfère finalement cette façon de faire-là. J'ai testé ça dans les dernières vidéos et j'ai trouvé ça très concluant, donc je vais l'adopter à l'avenir. Cette façon de faire-là, je préfère ça nettement. Donc voilà. Donc on y va avec l'énergie de votre semaine. OK. Donc ici, on a toute la carte qui signifie que tout ce qui brille n'est pas de l'or ici, avec All That Glitters. J'ai l'impression que vous allez être en contemplation sur quelque chose qui va vous apparaître vraiment très merveilleux. Ici, on a avec cet enfant-là qui regarde le ciel avec les planètes qu'il a dans ses mains et tout ça. J'ai l'impression que vous vous sentez en contrôle d'une situation et que vous vous émerveillez devant une situation cette semaine. Mais cette carte-là arrive pour vous dire un petit attention, une petite mise en garde parce que ce n'est pas parce que ça brille que c'est de l'or. Donc, peut-être que tout ça semble très beau pour vous, mais ça ne veut pas dire que ça va être si payant comme situation. On prend des risques cette semaine. Donc, on est avec cette carte-là. C'est totalement ce qui est écrit dessus. Donc, on est dans la notion de risque. J'ai l'impression que quelque chose devant vous pourrait être risqué. Je vais sortir les cartes suivantes, en fait, là. En fait, je vais toutes les sortir. Je pense que je vais m'imprégner de tout ça, là. OK, parfait. D'accord. Bon. Ici, on a la notion de confiance 2 fois. Je pense que c'est important qu'on le voit. Donc, on a une carte en français, une carte en anglais. Ce jeu-là est en anglais, celui-là en français. Mais en fait, c'est le même mot. C'est la confiance dans les deux cas. Et ici, on a une révélation. J'ai l'impression que... j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous a fait miroiter quelque chose cette semaine... ou qui va vous faire miroiter quelque chose cette semaine qui n'est pas tout à fait la réalité. Parce qu'on a ici que tout ce qui brille n'est pas d'or, on n'est pas tout à fait dans la réalité, et peut-être que ça va vous être révélé. Donc, soit quelqu'un en qui vous aviez confiance, que vous avez pris le risque de faire confiance à cette personne-là, n'était pas digne de confiance finalement, et vous allez l'apprendre cette semaine. Soit vous allez prendre le risque de poser des questions à propos d'une situation qui pourrait ne pas être de l'or finalement, même si elle brille. Vous allez prendre le risque de poser des questions pour clarifier cette situation-là et vous allez recevoir une révélation qui va vous faire rendre compte que finalement, cette personne-là n'était pas digne de confiance. Je pense que vraiment, on est sur le relationnel ici. Si vous n'avez pas de relation entre laquelle vous pouvez avoir peut-être un doute, je ne sais pas si vous êtes dans le bon groupe. Parce que là, ce que je reçois ici, c'est super spécifique. On est vraiment sur une situation où on a une personne qui n'est peut-être pas digne de confiance autour de vous. Et j'ai l'impression que ça va être mis au grand jour cette semaine. Et un petit peu comme cet enfant-là qui a des ballons dans ses mains. Nous, on appelle ça, dans mon petit coin du monde à moi, votre ballon va se faire péter solide. Votre ballon va éclater. Donc, vous vous êtes construit une bulle, un ballon très gonflé avec cette situation-là merveilleuse. Mais là, c'est comme si quelqu'un arrivait et faisait pop. La bulle éclate et il n'y a plus de ballon. Donc, ouais, c'est ça. On appelle ça péter la balloune. Ici, dans mon petit coin du Québec, pour ceux qui ne viennent pas du Québec. Ceux et celles, en fait, qui ne viennent pas du Québec. Ouais, donc j'ai l'impression que votre ballon va être un petit peu pété cette semaine avec une révélation, soit parce que vous allez la provoquer, cette révélation-là, soit parce qu'elle va arriver à vous sans nécessairement votre consentement. Ou sans que vous l'ayez demandé. Parfois, il y a des choses qui se révèlent à nous tout à fait par hasard, en fait. Là. Donc, voilà.
Là, les cartes s'agitent un peu. J'ai un peu une difficulté à brasser. On va aller clarifier avec le tarot ce qui se passe, en fait. On va avoir une lecture un petit peu plus globale de la situation, surtout quand on a deux cartes qui veulent dire exactement la même chose. Vous voyez, j'ai encore des ballons avec les cartes qui veulent se tourner. J'ai hâte de voir si elle va ressortir, parce que là, je l'ai vue, donc je ne l'ai pas gardée. Quand je vois les cartes, je les garde rarement. OK. Ici, on a le pape. On a une notion de valeur et de moralité ici qui ne colle pas. Donc, ce qui brille et qui n'est pas d'or, on a la moralité derrière ça. Donc, il y a quelque chose dans votre système de valeurs, dans votre morale qui va vous... on va vous révéler quelque chose qui ne fonctionnera pas avec vos valeurs et votre moralité à vous. J'ai l'impression ici, là. Tout ce qui brille, ce n'est pas aussi moral et éthique la situation ou la personne qui est devant vous que ce qu'elle pourrait sembler être, en fait. Okay. Ici, on a l'as de bâton. Donc, on est sur une nouvelle passion quand même. Je pense que vous êtes devant une situation qui était très passionnante, ou une personne, en fait, qui était très passionnante, que vous aviez envie de prendre cette opportunité-là, que vous aviez envie de prendre le risque, en fait, de côtoyer cette personne-là. Et vous avez envie aussi de prendre le risque de voir clair dans tout ça. Parce que, bon, vous étiez sur cette opportunité-là. C'est quelque chose d'assez nouveau, en fait, là, j'ai l'impression pour vous. Donc, parce qu'on est sur l'as de bâton. Donc, c'est quelque chose d'assez récent. Ce risque-là que vous allez prendre dans cette relation-là. Et c'est animé par la passion. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, on parle de relationnel et de passionnel et même de relations charnelles avec des personnes, même dans beaucoup de cas pour vous. Vous pourriez découvrir, par exemple, que la personne que vous convoitiez était en couple, par exemple. Et pour vous, cette situation-là serait immorale. Vous pourriez découvrir que cette personne-là, par exemple, fréquentait quelqu'un d'autre que vous, sans nécessairement être en couple. Ou que cette personne-là vous a menti sur la place que vous aviez dans sa vie. Et vous aviez pris le risque très enflammé d'aller vers cette personne-là et de la croire. Mais, bon, on va arriver cette étape de révélation-là qui va nous montrer que tout ce qui brillait n'était pas nécessairement de l'or. Malheureusement. OK. Ici, on a le 2 de bâton. Avec le 2 de bâton, on contemple la situation. Donc, on a l'as, on a le 2. On a une nouvelle situation. Donc, comme je disais, c'est quelque chose de récent. J'ai l'impression qu'on est sur un relationnel récent pour vous. C'est très passionnant. Et là, ici, avec le 2 de bâton... On contemple la situation et on se demande, est-ce que je serais mieux de partir à l'aventure vers cette personne-là ou je serais mieux de rester dans ma zone de confort? Est-ce qu'en fait, avec la révélation, est-ce que je veux savoir, c'est-à-dire, est-ce que je veux partir à l'aventure et connaître ce qui se passe? Est-ce que je vais aller faire le mystère sur ça ou je veux demeurer dans ma zone de confort et continuer de m'imaginer que ce qui brille est de l'or? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, on hésite avec cette révélation-là. On hésite à la croire. On hésite à aller la chercher, en fait, à aller la demander, à poser des questions. Et on hésite à écouter le message des autres. Parce que cette situation-là, cette relation-là, qui était très passionnante pour vous, je pense qu'il y a une partie de vous qui ne veut pas la mettre en danger. Il y a une partie de vous qui a envie de rester là-dedans, qui a envie un peu de faire l'autruche et de fermer les yeux là-dessus, et qui a envie de garder votre beau bouquet de ballons ici qui brille et qui semble si merveilleux à vos yeux. Vous êtes émerveillé en le regardant. Je pense qu'il y a une partie de vous qui a envie que ça reste comme ça. Il y a une autre partie de vous qui a envie, au contraire, par contre, de révéler la vérité. Donc ici, avec le 2 de bâton, on vous sent comme dans une espèce de... Du moins, dans un premier temps, on vous sent dans une sorte d'hésitation par rapport à ça. OK. OK. On a le 10 de denier, donc je pense que vous aviez fait confiance en la stabilité de cette personne-là et les intentions stables de cette personne-là. Et surtout le potentiel, parce qu'ici on est sur un potentiel. Donc pour vous, j'ai l'impression que vous avez rêvé
d'une très grande stabilité, avec cette personne-là. Donc, on a ici cet homme-là qui est assis sur son espèce de tronc. Et là, ici, on a un peu son... Comment je pourrais dire? On tourbillonne un peu dans son imaginaire. Ici, en fait, dans ma lecture de votre guidance à vous, en fait, c'est ce qui attire mon attention. On tourbillonne un peu dans son imaginaire et cette personne-là avait imaginé la stabilité, la famille, le petit chien, la belle grosse maison. Cette personne-là s'est dit, je vais faire confiance et je vais me permettre de rêver à ça ici, en fait. C'est pour ça que je dis, j'ai vraiment l'impression que vous hésitez à... Est-ce que j'ai envie de regarder la vérité en face, en fait? Est-ce que j'ai envie de voir ou j'ai envie de continuer d'y croire? Est-ce que j'ai envie de faire confiance tout simplement ou j'ai envie d'aller éclater le ballon pour découvrir la vérité? Okay. Ici, on a le 7 de coupe. C'est une carte qui parle un peu d'illusion. C'est une carte qui parle, le 7 de coupe, c'est ici, là, on a cette espèce de dame-là qui est devant un ciel étoilé. Et là, toutes ces étoiles-là se ressemblent, en fait. On peut en compter 7 là, qui brillent plus que les autres. Toutes ces étoiles-là se ressemblent et cette dame-là doit choisir sa favorite, celle vers laquelle elle veut aller, ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit penser. En fait, elle doit choisir, mais en fait, ces étoiles-là sont tellement loin, sont toutes pareilles, c'est flou. Certaines sont bonnes, certaines sont moins bonnes. On ne sait pas trop vers quoi aller, on ne sait pas trop laquelle choisir. Souvent, la carte est représentée aussi avec des coupes dans d'autres jeux, avec des coupes, avec des contenus différents. Donc, dans certaines coupes, il y a des deniers, dans d'autres, par exemple, il y a un livre, dans un autre, il y a un cœur, dans un autre, il y a un serpent, par exemple. Donc, certaines coupes sont plus dangereuses que d'autres. Et dans ce cas-ci, certaines étoiles sont plus dangereuses que d'autres. Donc, on ne sait pas trop quoi croire, en fait. On ne sait pas trop en quoi avoir confiance. Ça, c'est flou. C'est très flou. Je pense que c'est l'état dans lequel vous abordez la semaine avec cette espèce de flou-là. Vous vous rendez compte que peut-être que tout ce qui brille n'est pas d'or, mais pour l'instant, c'est flou. Et en fait, j'ai l'impression, comme je disais, là, j'ai vraiment cette forte impression-là, qu'il y a une grande partie de vous qui veut demeurer dans ce flou-là, qui n'a pas envie... qui n'a pas envie de poser des questions, qui n'a pas envie d'être déçu. Si je pose des questions et que mon ballon éclate, j'ai pas envie de vivre ça, j'ai pas envie d'être déçu. Parfois, on préfère demeurer dans l'ignorance, j'ai l'impression, parce qu'on a peur d'être déçu. Est-ce que... Je pense que pour certains d'entre vous, là, cette notion-là que tout ce qui brille n'est pas d'or, là, avec les valeurs et tout ça, je pense que pour certains d'entre vous, je pense pas que c'est la majorité, ceci étant dit, mais je me garde quand même une gêne à me dire que pour certains d'entre vous, ça ici, c'est une peur que vous avez et non une réalité. En fait. Mais je maintiens que pour vous, même si c'est juste une peur et que ce n'est pas réel, je pense que pour certains d'entre vous, c'est bel et bien réel, malheureusement, là, et que vous allez l'apprendre cette semaine, vous allez vous en rendre compte. Mais pour d'autres d'entre vous, c'est une peur. Que justement, ça brille tellement, c'est tellement magnifique, c'est tellement merveilleux, ces ballons-là, cette pile d'or-là, c'est tellement beau, c'est tellement passionnant, qu'on a envie de continuer d'y croire et qu'on n'a même pas envie de confronter notre perception de ce qui brille ici à la réalité. On a peur que ça ébranle nos valeurs, on a peur de découvrir que c'était pas tout à fait ça. Donc, on accepte, dans un certain sens, de rester volontairement dans une forme de flou, pour ne pas être confronté à une réalité qui pourrait être décevante. Mais en réalité, cette réalité-là pourrait être positive, mais bon. Donc, je pense que c'est le cas pour certains d'entre vous aussi, cette situation-là, en fait, qui se passe ici. Vous prenez le risque. Pour ceux que c'est leur cas, vous prenez le risque. Je serais déçue si je suis déçue, mais je ne veux pas le savoir d'avance, donc je ne vais pas... je vais pas essayer d'aller creuser pour aller voir si j'ai raison ou si j'ai tort. Pour l'instant, vous avez juste envie de le vivre. C'est tout. Vous avez envie de partir à l'aventure. Pour d'autres personnes, pour d'autres d'entre vous, vous allez choisir le confort. Vous allez aller vérifier. Vous allez mettre fin à cette espèce de flou-là, justement, et vous allez aller vérifier l'information. J'ai l'impression. Donc, on a deux approches ici, en fait. Là, il y a comme deux groupes au sein de votre groupe, je pense.
Ce qui va être aidant pour vous, le groupe 3, cette semaine. Ce qui va être facilitant, aidant, ce qui va être facile pour vous. On va aller voir ça. C'est la créativité. Donc, il va falloir... je pense qu'il va falloir être créatif cette semaine. Autant si vous avez envie de contourner la situation, peut-être d'être créatif un peu pour garder votre bandeau sur vos yeux. Autant pour les personnes qui vont vouloir aller confronter leur vision à la réalité. Ça va demander aussi un peu de créativité pour obtenir l'information, aller confronter les choses. Surtout pour arriver à ne pas nécessairement tout bousiller, en fait, en confrontant la réalité avec vos perceptions ou avec vos doutes. Parfois, si on doute puis qu'on l'expose à quelqu'un, ça peut quand même bousiller la relation, cette espèce de manque de confiance-là. La confiance, c'est important pour beaucoup de gens. Donc, si l'autre personne sent que vous ne lui faites pas confiance, ça peut être un motif suffisant pour juste mettre fin à la relation, tout simplement, pour cette personne-là. Donc, ça va demander un petit peu de créativité. Ce qui va être difficile pour vous cette semaine, ce qui va être plus, ou ce qui peut vous desservir, en fait, ce qui va être plus compliqué. Okay. Je pense que cette carte-là, la notion de cette carte-là, c'est comme une espèce d'interruption. Donc, on s'en va dans une façon de faire, dans une ligne, et là, oups, on s'interrompt et on part dans l'autre sens. Ça crée une cassure et tout ça. J'ai l'impression que vous devez aborder cette situation-là avec un plan et vous y tenir. Et je pense que dans certains cas, vous pourriez faire des allers-retours ou vous pourriez... je pense que pour certains d'entre vous, comme je l'avais dit, cette révélation-là va arriver sans votre consentement. Là, donc, on va vous l'imposer un peu. Donc, ça va créer une cassure dans le plan que vous étiez fait. Mais sinon, c'est de faire attention de vous tenir à votre plan. Ce qui pourrait vous nuire, c'est que si vous laissez vos idées partir dans tous les sens et s'interrompre et partir ailleurs, en fait. C'est ces interruptions-là, ces perturbations-là dans votre ligne de pensée, dans le plan que vous êtes fait par rapport à cette situation-là, je pense que ça peut vous nuire. Donc, on le disait, c'est une situation qui est quand même touchy, c'est une situation qui est difficile, qui est délicate, qui va demander de la créativité pour s'en sortir, j'ai vraiment l'impression. Donc, ces interruptions-là dans votre plan, ça peut vous nuire. Donc, voilà, c'est un peu, c'est ce que je sens ici là, qui pourrait vous desservir. J'espère qu'il y a une plus grande proportion, en fait, de gens que c'était un petit peu des craintes imaginaires, qu'en réalité, c'était une belle situation et tout ça. Je vous le souhaite vraiment. J'espère que si c'était fondé, que vous allez arriver à passer à autre chose assez rapidement, que vous allez embarquer dans une autre énergie à partir de la semaine prochaine. Je vous le souhaite de tout mon cœur, que vous n'allez pas avoir à gérer des blessures par rapport à ça. Ça, c'est mon petit mot humain qui vous souhaite que le meilleur à travers tout ça. Parfois, on vit des épreuves, donc si ça ici, cette découverte-là, cette révélation-là, pour vous, c'est une épreuve. Je vois pas de carte de cœur brisé ici, ceci étant dit, là. Donc, je vois pas de carte de tristesse, je vois pas de carte qui amène vers des émotions fortement négatives. Donc, je pense que vous allez bien vous en sortir, mais je vous le souhaite de tout mon cœur. Donc, j'espère que vous avez apprécié la guidance. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment dans cette guidance-là, que vous allez appréhender cette situation-là avec un bon plan, en fait, avec la tête froide et avec espoir que tout va bien se passer. Et voilà, vous pouvez me laisser un like, un commentaire, je réponds à tout le monde, vous pouvez partager, vous abonner, tout ça, c'est toutes des interactions qui me font bien plaisir avec la chaîne. Et voilà, on se revoit dans une prochaine guidance. Bye bye!